surtout, c'est vrai que comme on a dit, on aimerait que cette bataille judiciaire soit rapide. C'est ce qu'on disait parce qu'on aimerait que, voilà, que l'un ou l'autre puisse voilà, continuer leur vie. Parce que c'est vrai que là, ce soir, par exemple, voilà, sur TMC, il y a le spectacle d'Harry Habitant, deuxième partie de soirée. Voilà, et TMC l'a gardé à l'antenne. Je trouve que pour l'instant, et moi je trouve ça très bien, voilà, de la part de TMC, parce que voilà, et je sais que voilà, et que pour l'instant, tant qu'il est présumé innocent, je pense qu'il faut qu'il continue ses projets, il faut qu'il continue. D'ailleurs, est-ce qu'il va continuer à jouer son spectacle, Gilles Vernet? Alors j'ai regardé dans plein de villes où il doit faire sa tournée avec son spectacle en début de l'année prochaine. Pour le moment, le spectacle est toujours à l'affiche et on peut encore louer des billets. J'ai regardé, donc pour le moment, c'est vrai qu'on verra plus tard, mais pour le moment, cette tournée n'est pas officiellement annulée en tout cas. Mais alors, Guillaume, je sais que il est sorti du tribunal, Harry. Oui, il est actuellement confiné avec sa famille dans un hôtel. Il réfléchit à une stratégie de communication pour envisager l'après et peut-être la suite de sa carrière. Moi, j'ai eu longuement l'avocat de la victime présumée. Il s'est caché sous les sièges de la voiture, Harry, parce qu'il avait tellement... Voilà, il ne voulait pas qu'on le voie quand il est sorti du tribunal. Voilà, ses proches ont très peu de nouvelles de lui. Ce qu'on nous dit, c'est normal, sa famille, ses enfants sont très très abattus par cette affaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tant que voilà, qu'on n'a pas que l'affaire n'est pas réglée, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que TMC, voilà, qui continue à diffuser le spectacle, etc. Pour l'instant, attendons vraiment les conclusions de l'enquête. Et cette jeune fille, on espère aussi qu'elle va bien et qu'elle arrive à surmonter aussi cette tempête médiatique, parce que forcément, il y a des journalistes qui ont réussi à la retrouver, qui essaient de l'appeler, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, Bernard Montiel. Évidemment, on pense à la présumée victime, comme on l'a dit depuis le début, et c'est terrible si c'est vrai. Évidemment, on pense à elle, et cette douleur insupportable et intolérable, évidemment, c'est condamnable si c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que Sarah Lynn, qui est sa compagne depuis 2-3 ans, c'est important de le dire, elle le soutient. Ça, c'est... D'accord. Ça, c'est très important. Oui. Elle le soutient à fond, envers et contre tous. Elle le dit, elle le clame, elle le soutient et elle n'y croit pas. D'accord. Voilà. Donc, je répète, présomption d'innocence. Donc, voilà, donc sa compagne actuelle le soutient. Sa compagne, depuis 3 ans, Sarah Lynn, que tout le monde connaît, est une femme adorable, merveilleuse. Et je trouve d'ailleurs très courageux qu'elle le dise, parce qu'elle aurait pu évidemment mal le prendre, puisque c'est une autre jeune femme qu'il avait rencontrée entre-temps. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, hein, et qu'il connaissait déjà depuis quelques mois d'ailleurs, cette autre jeune femme. Donc voilà, très courageusement, elle le dit à tout le monde, à tous nos amis, qu'elle soutient Harry, qu'elle n'y croit pas, et je trouve ça très fort de sa part en tout cas. Alors Guillaume, oui, j'ai eu assez longuement l'avocat de la victime, donc Arash Derambache, victime présumée, qui m'a communiqué plusieurs informations. La première information, c'est que cette affaire ne serait pas uniquement une affaire de viol, ce serait également une affaire de violence. Il y aurait eu des violences qui auraient été perpétrées par Harry Habitant sur cette jeune femme. J'emploie évidemment le conditionnel. Vous avez eu l'avocat de la victime. L'avocat parle d'une violence inouïe et des blessures auraient été constatées par l'UMJ, donc l'unité médico-judiciaire. La victime présumée, c'est donc une jeune femme de 21 ans. Elle est étudiante, elle se dit traumatisée physiquement et moralement par les faits. Elle n'est plus retournée en cours après les faits et elle est recluse, le mot est fort, hein, recluse, selon son avocat. Et donc elle souffre beaucoup de cette affaire. Il affirme aussi que c'est pas la première fois qu'ils se voyaient. Qu'ils avaient une liaison qui était suivie et qui aurait déjà eu des faits de ce type qui se seraient produits entre Harry Habitant et cette jeune femme. Et il termine en disant que pour des faits présumés de viol, donc aggravés de violence, il risquerait jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Voilà, ça c'est la version de l'avocat. On précise qu'Harry Habitant réfute cette version. Bien sûr, voilà, non, mais là c'est l'avocat de la présumée victime. Il faut d'avoir les deux versions. Oui, bien sûr, il faut avoir les deux versions. On a eu la version hier, voilà, du clan d'Harry.